Nous allons réaliser une ganache au caramel beurre salé. Donc pour réaliser cette recette, nous avons besoin d'un caramel à sec, de beurre salé. Éventuellement, si vous n'avez pas de beurre salé, vous pouvez prendre du sel fin ou de la fleur de sel à hauteur de 2 à 3% et de la crème tiède. Donc nous allons faire le mélange sur le gaz. Donc on doit avoir un caramel qui doit être chaud, qui doit être bien fluide, pas trop coloré. Alors après ça dépend de ce que vous venez rechercher en termes de couleur, en termes de goût. Si vous voulez quelque chose d'assez prononcé, une amertume assez prononcée due au caramel. Donc quand on a notre caramel à sec, on va pouvoir rajouter notre beurre. Alors salé, moi je vais directement le saler comme ceci. Et je vais venir ajouter petit à petit le beurre. Alors vous voyez, ça le décuit comme ceci. Alors c'est important de le rajouter petit à petit parce que en fonction de la taille de votre casserole, si vous rajoutez tout d'un coup, vous allez avoir un problème de quantité puisque ça risque de mousser et de monter d'un coup. Donc là vous voyez, je rajoute petit à petit. Donc là on va décuire, ce qu'on appelle décuire le caramel à sec. Donc l'avantage en faisant comme ça, c'est qu'on ne se retrouve pas avec des petits morceaux de sucre ou de beurre, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de bien lisse et de bien homogène. Donc petit à petit, au niveau de votre puissance au minimum, pour pas que ça prenne non plus trop de coloration. Bien mélanger régulièrement. Comme ceci. Donc si pour une raison X, vous brûlez avec le caramel, ce qui est important, c'est de mettre aussitôt sa main sous l'eau, dans une eau froide, pour pouvoir bloquer la brûlure. Et surtout, n'ayez pas le mauvais réflexe de vous mettre par exemple le doigt dans la bouche lorsque vous brûlez avec un caramel. Donc là, vous voyez, ça mousse, ça se décuit. J'ai quelque chose de lisse, homogène, fluide, sans grain. Ça, c'est impératif. Et donc là, je vais pouvoir incorporer le restant du beurre salé. Donc de bien remuer régulièrement, de façon à bien décoller le caramel du bord, du centre de la casserole, pour pas que ça puisse rester trop longtemps au même endroit, que ça ne brûle pas. Donc là, vous voyez, on a incorporé tout le beurre. On a quelque chose qui commence à être assez épais. Bon, c'est relativement chaud. Donc là, on va pouvoir incorporer notre crème petit à petit. Une crème tiède. Parce que si vous mettez une crème froide, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que vous allez faire un choc thermique entre la crème et le caramel. Le risque, c'est que vous allez faire séparer la matière grasse de la crème. Et d'autre part, vous risquez d'avoir des petits morceaux de caramel et de crème. Donc là, je vais venir incorporer petit à petit. Et vous voyez, ça est en train de mousser. Donc c'est pour ça qu'il est impératif d'incorporer la crème petit à petit. Parce que sinon, vous allez avoir votre appareil qui va monter d'un coup, qui va mousser. Et vous risquez de vous brûler. Et vous risquez d'avoir un appareil qui risque de déborder. Comme ceci. Et donc là, on va incorporer le reste. Voilà.
Donc quand on a incorporé le reste de la crème, hein, on peut continuer à le cuire environ 1 minute hein, afin de densifier notre appareil, hein, notre ganache, donc là qui sera au caramel beurre salé. Donc en fonction de la texture recherchée, vous pouvez éventuellement rajouter un peu plus de crème hein, pour avoir une texture type confiture au beurre salé hein, ou de pâte à tartiner. Donc là vous voyez, on a quelque chose de lisse, homogène, sans grains, voilà, comme ceci, avec une certaine viscosité. Hein. D'accord. Donc là, on va pouvoir le sortir du feu, le débarrasser éventuellement dans un cul-de-poule afin de laisser refroidir notre caramel. Donc là, nous allons laisser refroidir notre ganache. Hein. Donc on peut voir que elle a arrêté de buller. Hein. Elle a une certaine viscosité. Hein. Bon là, elle est relativement chaude, donc c'est pour ça qu'elle est souple. Donc on va la laisser refroidir à température ambiante avant de pouvoir le stocker au frigo. Hein, parce que si on stocke quelque chose, un produit chaud dans un frigo, on risque d'avoir de la condensation. Et ce n'est pas le but recherché. Donc là, on va le laisser pour qu'il puisse s'épaissir tranquillement avant de pouvoir l'utiliser en garnissage de macarons.